Avez-vous déjà perdu des données importantes à cause d'une panne de matériel, d'un piratage informatique ou d'une erreur humaine? Sans nul doute, oui. Donc, vous savez à quel point que cela peut être frustrant, embêtant et même stressant. Dans notre monde numérique d'aujourd'hui, où nous stockons d'innombrables photos, vidéos, documents et même des souvenirs, la sauvegarde des données de manière régulière est d'une importance capitale que jamais. La perte de données peut avoir des conséquences désastreuses allant de la frustration et du temps perdu à des pertes financières considérables et même des conséquences personnelles et professionnelles graves, ce qui m'arrive à plusieurs reprises. Mais heureusement, il existe des solutions simples et efficaces pour protéger vos précieuses données et éviter les pertes, les catastrophes numériques. Ça passe ici, Woodney de Jean-Sébastien qui vous présente une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleurs outils de stockage pour protéger, pour sauvegarder vos données en toute sécurité, que ce soit en ligne ou sur votre appareil. Le premier outil que je vais vous présenter, c'est le stockage en ligne. Des services tels que Google Drive, OneDrive de Microsoft, iCloud, qui offrent un stockage en ligne sécurisé où vous pouvez sauvegarder vos fichiers et y accéder depuis n'importe quel appareil connecté à l'Internet. Voyons voir deux outils, Google Drive et OneDrive. Ok, voilà, pour l'outil Google Drive et OneDrive, dès que vous avez un compte Gmail, vous avez déjà accès à Google Drive. Donc, pour avoir l'accès à Google Drive, vous venez ici sur les 6 points ici, vous cliquez et vous voyez ici Drive. Et lorsque vous cliquez sur Google Drive, et ça va vous diriger vers une page comme ça. Ici, là, moi, et ce sont mes documents qui sont là. Donc, dans Google Drive, vous avez 15 gigas. Donc 15 gigas et moi j'ai déjà utilisé 11.87 gigas. Et si vous avez besoin beaucoup plus d'espace, vous pouvez augmenter l'espace. À ce moment, vous allez payer Google pour avoir beaucoup plus d'espace. Donc on peut prendre des plans mensuels, on peut prendre également des plans annuels, dépendamment de votre budget. Donc c'est ça. Mais ce qui est important également dans Google Drive, mis à part de ces documents, on peut partager ces documents avec n'importe quelle personne. Par exemple, j'ai ce document-là et je peux partager ça avec n'importe quelle personne et ensemble, on peut travailler sur ce document en ligne. Donc, la personne peut faire des modifications sur le document et moi-même, je peux faire des modifications sur le document. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler avec Google Drive. Non seulement Google Drive vous permet de stocker les données, mais également, ça vous permet aussi de partager des données. Donc, pour faire ça, on peut venir ici, on fait partager. Ok, on peut copier le lien et partager ça avec n'importe quelle personne que vous voulez. Alors, vous aurez le choix à gérer l'accès à certaines personnes, lecteurs, éditeurs, etc. Ce qui est passionnant encore dans cet outil, je peux travailler de manière offline, c'est-à-dire hors de la connexion d'Internet et après, ça peut upload automatiquement mes données sur l'ordinateur dès que l'ordinateur se connecte à l'Internet. Par exemple, ici, moi, j'ai ici, c'est mon email ici, Google Drive, on voit ici My Drive et voici mes documents sur Google Drive. Donc, je peux travailler de manière locale sur Google Drive, sur mon ordinateur et dès que ça connecte à l'ordinateur, et ça va téléverser directement sur mon compte Google Drive. Voilà, donc pour OneDrive, vous devez créer un compte avec Microsoft. Créer un compte avec Microsoft et vous aurez 5 gigabytes. Alors, le compte avec Microsoft, ça peut être hotmail.com, ça peut être live.com, etc. Dépendamment de votre volonté. Donc, vous pouvez créer ça et avoir déjà accès
à OneDrive, pardon. Donc là, on a 5 Go. Moi, j'ai déjà utilisé 4.3 Go. OK. Et de même que Google Drive, vous avez des documents et on peut aussi partager les documents. Par exemple, ce document-là, OK, on peut partager ça avec des amis, avec des collègues et on a généralement toutes les options de Word dans ça. Donc, voilà. Et on peut partager ça de la même façon. On vient ici, share. On peut copier le lien, on peut y partager directement et également on peut gérer les accès, c'est-à-dire les personnes qui sont lecteurs, éditeurs, etc. Donc voilà. Et de même que Google Drive, on peut aussi avoir OneDrive. Par exemple, là, j'ai OneDrive sur mon ordinateur. On voit ici, j'ai OneDrive. Lorsque je clique sur et mon nom ici, ok, j'ai les différents documents que j'ai et de là étant, je peux travailler de manière locale sur mon ordinateur et après, quand l'ordinateur trouve une connexion internet, ça va téléverser de manière automatique sur votre compte OneDrive. Le deuxième outil, c'est bien le stockage sur disque dur externe. Ces périphériques de stockage portable, bien sûr, vous permettent de sauvegarder vos données de manière locale et qui vous offre également une grande capacité de stockage et stockage très rapide, à savoir les clés USB, les externales, les cartes mémoire pour téléphone, pour caméra, etc. Donc, on va voir les avantages et les inconvénients qui sont dans ces périphériques de stockage. Ok, pour les clés USB, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Les clés USB sont très petites et portables, c'est-à-dire les clés USB sont faciles à transporter et à utiliser sur différents appareils. On les appelle également des plug and play, c'est-à-dire des clés qu'on peut tout simplement brancher sur un port USB sans nécessité d'alimentation externe. Elles sont idéales aussi pour les transferts de fichiers de petite à moyenne taille comme des documents, des photos ou de la musique. Si on veut transporter des documents dans une imprimerie, donc on peut utiliser les clés USB pour faire ça. Mais par-dessus de tout, les clés USB ont des inconvénients. D'abord, on voit la capacité limitée. Les clés USB ont souvent une capacité de stockage inférieure par rapport aux disques durs externes. D'autres inconvénients, les clés USB sont très fragiles. Les clés USB sont très fragiles et sujettes aux dommages physiques ou à la perte des documents. Disque dur externe. Pour les disques durs externes, en termes d'avantages, ils nous proposent de grandes capacités de stockage. Ils sont disponibles en plusieurs terabytes pour stocker de grandes quantités de données. Et également, ils sont rapides pour les transferts de fichiers volumineux. Ils sont vraiment idéaux pour les sauvegardes complètes de système ou les gros fichiers multimédia. Et en dernier lieu, on peut servir de stockage principal pour les ordinateurs portables et de bureau nécessitant plus d'espace. Si votre ordinateur nécessite beaucoup plus d'espace, on peut s'en servir. Mais en termes d'inconvénients, c'est moins portable que les clés USB. Les disques durs externes sont plus volumineux et nécessitent souvent une source d'alimentation. Certaines fois, on a besoin d'électricité pour utiliser des disques durs externes. Toujours en termes d'inconvénients, ils sont très risqués. Quand ils ont des risques de défaillance mécanique, comme tout disque dur. Les disques durs externes peuvent tomber en panne en raison de chocs physiques ou de défaillance interne. Donc, s'ils juste tombent dans le monde, ça suffit pour déjà perdre toute donnée que au gain sous livre. Maintenant, pour les cartes mémoire, en termes d'avantages, les cartes mémoire sont utilisées dans les appareils portables, par exemple les téléphones, les appareils photo, les tablettes, etc. Les cartes mémoire sont très petites et très légères et ils sont idéaux pour étendre la capacité de stockage des appareils mobiles sans ajouter de poids ou de volume important dans votre appareil. Mais en termes d'inconvénients, les cartes mémoire ont généralement une capacité de stockage inférieure à celle des disques durs externes. Et encore une fois, ils sont très risquants
à des pertes, à des dommages. Les cartes mémoire peuvent être facilement perdues ou endommagées en raison de leur petite taille et de leur utilisation dans des environnements peut-être variés. Moi, je vous conseille de stocker vos données importantes dans des disques durs que vous faites confiance. Mais si vous voulez utiliser un clé USB pour transporter un fichier pour impression, etc., on peut toujours le faire. Mais quand il s'agit de stocker des données importantes sur les clés USB, moi, je ne vous conseille pas ça. Pour finir, pour ceux qui ont besoin beaucoup d'espace et de contrôle total sur leurs données, les serveurs personnels sont une option sûre. Ils vous permettent de créer votre propre solution de stockage à domicile. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire, un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne et soyez toujours informés dès que je publie de nouveaux contenus utiles et informatifs. Après, ouais.